découvres pour la première fois dans cette vidéo, je suis Nyedi Essosoline, entrepreneur agricole. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat et de comment trouver le financement pour lancer ou développer notre entreprise. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 types de financement adaptés aux startups. Si vous venez de lancer votre activité ou vous avez une idée d'entreprise et vous voulez réussir, il faut obligatoirement que vous connaissiez ces différents types de financement. Le premier financement dont on va parler, c'est l'autofinancement. Nombreux sont les entrepreneurs qui ont débuté leur activité à travers l'autofinancement. Si vous avez un héritage ou une activité qui vous génère déjà de l'argent, vous pouvez vous baser sur ces sources de revenus-là pour pouvoir vous constituer une épargne et investir dans votre nouvelle entreprise. Si vous n'avez aucune source de revenus, vous pouvez chercher des boulots de gauche à droite, des petits boulots à faire afin de pouvoir vous constituer une épargne et vous lancer. L'intérêt de commencer son business avec ses fonds propres, c'est que déjà vous ne vous endettez pas et en deuxième position, vous avez une grande liberté dans la prise de décision dans votre entreprise. Bien évidemment, ceci ne s'applique que pour des projets qui ont un faible coût d'investissement. Deuxième source de financement, la love money. Beaucoup d'entrepreneurs font recours à la love money pour lancer leur activité. J'en fais partie. La love money, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il faut jouer un peu sur les sentiments pour pouvoir avoir de l'argent. C'est de l'argent qu'on emprunte aux membres de notre famille, les parents ou les amis. Et l'intérêt de faire recours à ce type de financement, c'est que généralement, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas à payer de taux d'intérêt. Mais il est très important de définir les modalités de règlement pour éviter d'éventuels conflits. Troisième source de financement, les concours et les subventions. Une start-up peut participer à des concours de création d'entreprise. Chaque année, de nombreux concours sont organisés et vous allez forcément trouver un qui est adapté à votre projet. L'intérêt de participer à ces concours, c'est que vous allez décrocher un financement et en deuxième position, votre projet gagne en visibilité. Quatrième source de financement, le crowdfunding. Le crowdfunding ou financement par la foule. Pour faire appel au crowdfunding, il convient de passer par une plateforme spécialisée et lancer une campagne de financement. Il s'agit d'une collecte de fonds en ligne dans un certain délai bien déterminé. Si la campagne réussit, donc le financement de la start-up est assuré. Ce financement-là peut être sous la forme d'un don, d'un prêt ou d'une prise de capital. Pour réussir sa campagne, l'entrepreneur doit être capable de convaincre cette foule-là de la pertinence de son projet. Cinquième source de financement, les business angels. Ce sont des investisseurs professionnels qui disposent d'importants moyens. Il peut s'agir de chefs d'entreprise, en activité ou à la retraite, des cadres supérieurs qui ont d'importants moyens et qui veulent investir dans une entreprise. Si vous avez un projet et que vous manquez de financement, vous pouvez aller vers ces personnes-là, leur présenter votre idée d'entreprise. Si vous arrivez à les convaincre, ils peuvent décider
de financer votre activité, mais en contrepartie de part dans l'entreprise. Donc, vous devenez associé. En étant associé, vous devez aussi comprendre qu'ils doivent s'impliquer dans la gestion de l'entreprise. C'est un élément très important à ne pas négliger. Donc, vous ne serez plus libre de prendre toutes les décisions, mais vous allez les impliquer dans la gestion de l'entreprise. La sixième source de financement dont on va parler aujourd'hui, c'est le capital risque. Le capital risque, c'est un peu comme les business angels. Mais ici, en plus d'apporter le capital ou de l'argent dans l'entreprise, les investisseurs peuvent aussi apporter des contacts ou de l'expérience. Pour les entrepreneurs, le capital risque permet d'accéder à des fonds à une étape de développement de l'entreprise où il est difficile d'obtenir des prêts bancaires. Pour les startups qui ont un besoin de financement vraiment élevé, le capital risque est vraiment adapté. Il faut noter que ces types d'investisseurs-là investissent sur des projets qui ont déjà montré une certaine viabilité. Si vous voulez obtenir des financements, soit par le business angel ou par le capital risque, vous devez obligatoirement passer par une levée de fonds. Et pour que la levée de fonds soit profitable pour l'entrepreneur, il faut bien valoriser son entreprise. C'est quoi la valorisation d'entreprise et comment bien réussir sa valorisation? Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez aller faire des recherches sur Internet. Ou bien si vous le voulez, vous pouvez dire ça en commentaire. On va faire une autre vidéo sur cela. Maintenant que nous avons fait un tour sur les différents types de financement qui existent pour les startups, quel type de financement choisir selon le niveau de développement de l'entreprise? Suivez. À chaque étape de l'activité correspond un type de financement spécifique. Donc, si dans votre projet vous êtes à l'étape d'idée, les financements qui seront adaptés à cette étape sont soit l'autofinancement, donc le financement par vos fonds propres, soit la love money, l'argent qu'on prend chez des proches, ou les business angels. Si c'est à l'étape de lancement de l'activité, donc vous avez le choix entre la love money, le crowdfunding, le business angel ou le capital risque. Si c'est l'étape de croissance, vous pouvez aussi faire recours au business angel. Il y a des business angels qui financent de montants importants, ou soit le capital risque. Ou bien, à cette étape, vous pouvez déjà faire recours aux banques parce que vous avez déjà des éléments pour prouver que votre entreprise est viable. Maintenant, si vous passez l'étape de croissance et vous arrivez à l'étape de maturité, vous pouvez, si vous voulez, faire recours au capital risque. Sinon, à cette étape, vous pouvez aisément obtenir des financements au niveau de la banque ou bien aller vers la bourse pour émettre des actions ou des obligations afin d'attirer des capitaux pour pouvoir financer votre activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Cela nous fait énormément plaisir.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cela aide vraiment la chaîne à avancer. À partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer de plus en plus de vidéos pour vous permettre à lancer votre activité. Merci beaucoup et à la prochaine.